Internet et le monde numérique offrent un potentiel formidable de développement pour notre économie, mais aussi pour notre société. Tout est interconnecté, des smartphones aux jouets des enfants. Évidemment, nous observons que le cyberespace est de plus en plus utilisé pour des activités malveillantes. En Belgique, le gouvernement a adopté la stratégie nationale de cybersécurité qui vise à faire de la Belgique le pays le moins vulnérable des pays d'Europe à l'horizon 2025. La Belgique prône une approche coordonnée entre les différents départements en Belgique et dans ce cadre, la défense et les affaires étrangères ainsi que les autres acteurs de l'environnement de cybersécurité jouent pleinement leur rôle. L'Union européenne et l'OTAN ont fait la cybersécurité une priorité, s'appuyant sur des approches nationales au niveau civil et militaire. C'est dans ce contexte que la défense développe de nouvelles capacités en matière de cyberdéfense qui offriront de nouvelles options au gouvernement belge pour faire face à ces menaces. Donc la défense est véritablement un maillon essentiel de l'environnement de cybersécurité en Belgique. Nos vies et notre économie sont de plus en plus digitales et online. Cela crée de nouveaux risques et il devient nécessaire de sécuriser cet environnement. La cybersécurité figure donc en bonne place sur la liste des priorités de la défense. Nous attachons énormément d'importance à la sécurisation et à la surveillance de nos systèmes informatiques, mais aussi à la formation et à la sensibilisation du personnel de la défense. Ils sont nos sentinelles, ils doivent monter la garde à chaque endroit, à chaque entrée de nos systèmes. Les navires, les avions, les véhicules, mais aussi un hôpital de campagne, tout est interconnecté. Ce sont des systèmes d'armes à haute valeur technologique qui font certainement l'attractivité de nos fonctions dans le domein de la sécurité informatique. Ik ben expert event monitoring bij de directie cyber van Defensie. Mijn taak bestaat erin om de systemen van Defensie te monitoren en te beveiligen en zo eventuele aanvallen op te sporen. Als we iets verdachts merken, dan is het onze taak om deze incidenten verder te onderzoeken en te analyseren om te kijken wat deze dreiging inhoudt en van waar ze komt. L'armée prend également des responsabilités au sein du cyberécosystème belge qui est en cours de construction. Le Centre belge de cybersécurité, le CCB, coordonne la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de cybersécurité. La défense y a un rôle important. Nous fournissons une mission de renseignement, nous avons une expertise technique et nous coordonnons l'organisation des exercices internationaux. Nous nous préparons aussi à fournir une réaction dans le cyberespace en cas d'attaque ou d'incidents d'ampleur nationale. Tout ceci est repris dans le plan cyber d'urgence. Le rôle de la défense dans la cybersécurité va bien au-delà. Comme l'armée physique, les cyberexperts peuvent aussi passer en mode offensif. Nous identifions les menaces afin de nous en protéger ou de les neutraliser. Nous avons développé une expertise de niveau national en matière d'analyse de logiciels malveillants. Nous avons une capacité intrusive qui nous permet d'aller chercher l'information là où la menace se trouve. Ceci se fait dans un cadre légal très strict qui rend les fonctions particulières. C'est seulement possible ici. La cybersécurité fait désormais partie intégrante des attributions de l'armée et deviendra encore plus importante à l'avenir. Le cyber est une priorité de cette législature. Une équipe de projet dédiée a été mise en place. Elle étudie le renforcement et l'évolution de notre capacité. Le recrutement ici aura un rôle important. Nous proposons des emplois à des militaires mais aussi à des civils. Le développement d'une force cyber de réservistes doit augmenter la résilience de notre économie par l'intégration du monde académique, du monde industriel et des organismes gouvernementaux. De uitdagingen, de problematiek en de dreigingen waar Defensie mee geconfronteerd wordt, dat zijn heel interessante vraagstukken. En de technieken, de tactieken en de procedures van de dreigingen waarmee Defensie te maken heeft, dat zijn hele andere dingen dan dat we zien in de privésector. En de inzichten die ik hier opdoe, die kan ik meenemen naar de privésector om daar de bedrijven beter voor te bereiden op de problematiek van morgen.